individuel. Jésus a même dit qu'il y aura deux personnes qui seront sur le même lit. L'un sera pris et l'autre restera. Donc quand je vais devant Dieu, je viens pour moi-même. Même si je me retrouve seul, je vais l'adorer et je vais le servir. Voilà comme ça que Josué a dit. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Quand on venait à l'église là, j'ai senti à moi vraiment qu'aujourd'hui on puisse prier. Que nous puissions consacrer cette réunion par une réunion de prière. Je vais juste parler peut-être 5 minutes, 7 minutes, si c'est beaucoup 10 minutes. Après vraiment, nous allons prier. Le serviteur de Dieu va lire dans Josué chapitre 24. Là-bas, nous prenons le verset 14. Seulement, Josué chapitre 24, le verset 14. Livre de Josué au chapitre 24, le verset 14. Le verset 14. C'est le dernier chapitre de Josué. Au verset 14. Josué chapitre 24, verset 14. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Amen. Lisez. Continuez. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Si vous voulez servir pour les dieux que servaient vos pères au-delà du feu, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, c'est Josué qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Josué était le commandant de l'armée d'Israël. Josué était le collaborateur de Moïse. Au chapitre 1er de Josué, Moïse est mort. Et l'Éternel est venu appeler Josué. L'Éternel a fortifié Josué, il lui a donné du courage. Il lui a fait des promesses, il lui a donné les commandements pour conduire les enfants d'Israël. Arrivé au chapitre 24, là où nous venons de lire, Josué avait constaté que le peuple ne voulait plus servir l'Éternel. C'est comme si la paresse était entrée parmi le peuple d'Israël. C'est comme si l'abandon était entré parmi le peuple d'Israël. Et Josué va convoquer toute l'assemblée. Et Josué va commencer à parler ce que nous venons de lire. Il dit alors, maintenant, servez l'Éternel avec crainte. Non, l'Éternel, on les sert avec crainte. Dit, servez l'Éternel avec intégrité de cœur. On ne sert pas l'Éternel par hypocrisie. Non, l'Éternel, on les sert avec intégrité de cœur. Il dit, faites disparaître tous les dieux étrangers qu'ont servi vos pères, tous les systèmes, les mauvais caractères, les mauvaises histoires que vos parents, nos parents avaient servi. Josué dit, faites disparaître tout cela et suivez l'Éternel. Maintenant, ce que j'ai cherché, c'est quoi? C'est ce que Josué dit à la fin du verset 15. Dit, alors, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, mes amis, les affaires de Dieu ici en qui nous avons Christ, ce n'est pas les affaires d'une foule. Même si nous sommes 1 million, mais moi je regarde ma vie avec Dieu.
Moi, je regarde ma façon d'être avec Dieu. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tel est venu ou il n'est pas venu. Tel est-ce qu'il vit la parole, il ne vit pas la parole. Donc le problème, c'est ton âme avec Dieu. Amen. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on prend la décision de le suivre, même toi seul. Amen. Même si tout le monde l'abandonne, en tout cas, moi seul, je vais le suivre. Même si mon mari, même si ma femme refuse de suivre l'Éternel, comme moi j'ai la révélation que c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu, moi je vais le suivre. Donc, nous devons être dans la joie quand nous venons devant l'Éternel. Je vous dis, allez écrire ça. Ce que vous voyez comme nous sommes là, comme si c'était de la blague. Après 2 ans, après 3 ans, ça va payer. Et vous allez penser à moi. Ça, je vous dis, rassurez-vous. Les affaires de Dieu, c'est fait comme des aventures comme ça. Les gens passent, ils se posent des questions, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font ici? Tous les jours, on les voit, ils sont seulement à 5. Ils sont seulement à 4. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis la vérité, un jour, vous allez vous retrouver à un endroit où les gens ne sauront pas que vous avez commencé dans la rue, vous étiez au nombre de 3. Vous étiez au nombre de 4. Ce sont des choses pour lesquelles nous avons de preuves. Je vous dis la vérité. Ça là, ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas une aventure. Ça là, c'est l'adoration. C'est les choses de Dieu que nous faisons. Après 2 ans, 3 ans, les gens vont vous oublier. Ils n'auront plus l'idée que c'était ces gens-là qui étaient dans la rue là. Alors il ne faut pas regarder le monde. Il ne faut pas regarder, entendre ce que les gens disent. Que vous vous retrouvez à 2, que vous vous retrouvez à 3, chantez pour Dieu, priez Dieu, lisez la parole et retournez à la maison. Je vous dis, demain et après-demain, ça sera autre chose. Ça, je vous dis la vérité. Dans cette parole, il est écrit que chaque homme, chaque femme, chaque serviteur, chaque servante a sa grâce à lui. Il a son appel à lui. Il a c'est la main de Dieu en lui de sa manière. Chaque personne a sa particularité. Je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas venir comme je suis venu là. Je retourne, après rien ne s'est fait. Non, ça ce n'est pas le Dieu que moi je sers. Moi, le Dieu que je sers, je le connais. Je vous dis la vérité. C'est un Dieu qui agit dans toute simplicité. Comme si c'est des aventures, mais il passe là, il fait ses affaires et il passe. Et à la fin, les gens commencent à se poser des questions. Ça, il faut vraiment vous rassurer. Nous allons lire quelque chose, après nous allons prier. Le frère Vanier va lire dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Je ne vais pas beaucoup parler, nous allons prêcher demain. Jérémie chapitre 29, lisez le verset 12 et le verset 13. Chapitre 19, le verset 12 et le verset 13. 29, chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Le verset 12 et 13. Amen. Vous m'invoquerez. La Bible dit que vous m'invoquerez. Qui parle comme ça, c'est l'Éternel Dieu des armées. Amen. Il dit que vous